Bonjour et bienvenue à tous. Voici une petite vidéo d'introduction pour avant que je démarre les 12 tirages, donc pour les 12 signes. Pour les énergies du mois de juin, j'avais envie de vous parler de pas mal de petites choses. J'ai pris des notes. Voilà, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux venus, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci aussi à tous pour vos adorables petits messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me va droit au cœur et j'adore vous lire et vous répondre aussi. Donc je réponds pas tout de suite forcément parce que j'ai pas forcément toujours la disponibilité bien sûr, mais voilà, j'essaie toujours de trouver un moment pour répondre à tous vos gentils commentaires. Donc je vous remercie du fond du cœur et donc voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, pour les personnes qui découvriraient cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Nathanaël, ma chaîne c'est les tarots d'Enaë, donc on peut m'appeler Enaë ou Nathanaël. Voilà, je voulais vous dire aussi que les musiques que vous entendez dans les guidances sont des musiques de mes compositions puisque je suis par ailleurs musicienne et chanteuse et je compose. Voilà, donc les musiques que vous entendrez dans les vidéos, comme souvent on me demande voilà, si c'est moi ou pas. Voilà, donc oui, effectivement, ce sont mes chansons que j'ai le plaisir de partager avec vous. Vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc en dessous, tout un tas de choses. Mon site internet, mes sites internet, que ce soit celui de la musique ou celui pour les tarots, différents, tous les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Vous pouvez trouver mon mail également si vous désirez recevoir de ma part des lectures intuitives, des guidances personnalisées. Et je vais vous en parler justement après de ça. C'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors oui, bien sûr, vous pouvez passer l'intro et passer directement au tirage. Hein, si vous n'avez pas envie d'écouter toute l'intro, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai le timer dans le descriptif. Donc vous pouvez passer tout de suite au tirage. Si vous n'avez pas envie d'entendre toute la suite, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, par ailleurs, oui, d'abord, par rapport aux guidances, ici, celles que vous voyez sur YouTube, c'est sur ma chaîne. Évidemment, vous le savez, mais je le répéterai jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Tous les tarologues, on le dit tous, évidemment. Ce sont des guidances générales. On ne peut pas avoir des messages pour tout le monde, évidemment. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Il se peut que tout vous parle ou que rien ne vous parle ou qu'un peu de choses vous parlent. Il se peut aussi que des messages ne vous parlent pas dans l'immédiat, mais puissent résonner pour vous un peu plus tard, dans les semaines à venir, au mois à venir. Et de toute façon, voilà. Donc, ne prenez pas tout pour vous. Si vous vous sentez pas concerné, n'allez surtout pas imaginer un scénario qui n'existerait pas forcément. Si ça vous parle, vous le saurez tout de suite. Donc, pensez à un sujet. Moi, donc, comme je suis dans le général, je sais pas exactement situation par situation, évidemment, ce qu'il se passe précisément dans votre vie. Donc, voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas que c'est pas du cas par cas, vous l'avez compris. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, très important, que ce soit dans mes vidéos ou dans les consultations privées, sachez que je ne réponds pas sur des questions de mort, de décès, etc. et de santé. C'est trop important. Ça peut être grave, ça peut être dangereux. Je n'ai pas la parole absolue, voilà, je peux me tromper aussi. Ce serait grave de se tromper sur des choses comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement, dans certains tirages, j'aperçois un danger potentiel, des petits soucis de santé ou psychologique ou autre, je vous en avertirai bien sûr, parce que je m'en voudrais bien évidemment, à contrario, de ne pas vous avertir. Les cartes sont là pour ça, les cartes sont là non pas pour faire peur, non pas pour dire il va se passer exactement ça à tel jour, à telle heure, pas du tout, mais c'est plutôt pour prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. C'est plus comme un genre ça peut donner c'est une sorte de météo, en fait, les guidances que vous entendez, et c'est très important de prendre du recul. Mais c'est vrai que si vous vous sentez concerné par certains messages, voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous inviterai plutôt dans ces cas-là à aller justement consulter des personnes dont c'est la profession, des médecins, des psychologues si nécessaire, etc. et autres. Je ne m'engagerai jamais à aller développer des sujets sur la santé et encore moins sur les décès, bien évidemment. Hein, vous vous doutez bien. C'est une question d'éthique, une question de morale. Pour moi, ce serait quelque chose je ne m'en donne pas le droit, et même si je peux percevoir ou voir des choses, je m'interdis de les regarder et de les analyser surtout. Voilà, ça c'était important que je vous le précise. Je ne porte évidemment aucun jugement sur mes consoeurs ou mes confrères tarologues qui pratiquent ce genre de choses en médiumnité, etc. Chacun a sa façon de travailler, de consulter. Moi, en tout cas, c'est pas dans ma philosophie de vie, ce n'est pas dans mon approche de la tarologie du tout, donc je ne le fais pas.
Ensuite, maintenant, je voudrais vous parler de ma façon donc de travailler désormais. Il y a des petites choses que j'ai changées, que je voudrais ajuster. Donc là, il s'agit des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je ne fais plus de visio, de séances en visio, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer après. Je propose soit des séances en présentiel, ici dans ma petite caravane, vous êtes les bienvenus. Bon, ça peut être un petit peu loin de chez vous si vous n'êtes pas en Provence, mais si vous êtes par là, si vous êtes dans les coins, je suis dans le Luberon, un endroit très sympathique, magnifique, il fait beau, il y a des cigales bientôt qui vont arriver, c'est chouette. Et donc voilà, soit en présentiel, soit maintenant je propose des lectures intuitives, c'est-à-dire que par exemple on prend un petit temps ensemble au téléphone ou par mail pour que je cerne un petit peu la problématique qui vous préoccupe, enfin voilà, les sujets, les thématiques qui vous intéressent. On en parle un petit peu, voilà. Ensuite, moi je vous réalise une vidéo privée pour vous. Donc seul, parce que je pense que c'est mieux comme ça, parce que parfois ça peut faire des interférences, c'est pas évident que on peut se déconcentrer mutuellement, vous voyez, voilà. Donc la personne en face, la consultante ou le consultant qui vient me voir peut être un petit peu déstabilisé par rapport à peut ne pas se concentrer sur ce que je dis, mais peut penser à la question suivante, etc. C'est pas du tout un jugement, mais c'est juste que c'est naturel, c'est normal. On a envie de savoir plein de choses, etc. Et donc du coup moi aussi ça peut un petit peu venir altérer certaines de mes réponses. Donc je préfère désormais proposer cette approche-là, ça me va très bien, et si ça vous convient, c'est super. Et à l'issue, je vous envoie la vidéo en lien privé, donc seul vous y aurez accès, vous l'aurez à vie, cette vidéo-là. Et ensuite, je vous propose un autre entretien téléphonique ou par mail, soit dès le lendemain ou quelques semaines ou quelques mois après, quand vous voulez, on en parle et on fait un point sur la vidéo. Voilà, je pense avoir pratiquement fait le tour. Alors, je revois. Oui, alors voilà, pourquoi aussi plus de visio? Parce que si c'est techniquement trop pénible, c'est compliqué souvent avec les problèmes de réseau. J'ai pas un super réseau ici, c'est un peu périlleux à chaque fois. Les organisations avec Zoom ou même WhatsApp et autres, c'est compliqué, donc je préfère arrêter. Par ailleurs, sachez que si vous avez envie de soutenir mon travail, il existe plusieurs façons de le faire. La première déjà, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche si vous voulez être informé dès lors que je publie une vidéo. De liker évidemment, de mettre des petits commentaires. Alors c'est bien les commentaires, parce que moi ça me fait du bien de vous lire déjà, mais c'est bien aussi pour les autres personnes de la communauté qui peuvent se retrouver au travers d'autres commentaires, etc. C'est l'idée un petit peu d'être dans la solidarité, dans le partage, de se connaître aussi. Ça peut arriver que parfois dans certaines vidéos, si je vous parle un petit peu de moi, ça peut arriver. Voilà, je suis quelqu'un d'humain, je suis pas juste là à faire voilà mes cartes et vous dire des choses. Parfois je peux, c'est rare, mais ça peut arriver que parfois je me livre un petit peu à vous. Voilà, j'ai envie de fédérer en quelque sorte de belles énergies entre nous, voilà, qu'on soit une petite famille. Dernière chose, si vous avez donc aussi envie de me soutenir autrement, sachez que vous pouvez faire un don, même minime, même modique, peu importe, même symbolique. Vous avez le lien PayPal, PayPal ou virement, enfin peu importe, on en parle après. Voilà. Parce que c'est vrai que le contenu de ces vidéos, vous le savez, c'est gratuit. Je ne suis pas ou très peu rémunérée par YouTube. Voilà, il faut vraiment, avant d'être rémunéré beaucoup. Bref, c'est tout un protocole. Bref, donc voilà, vous le savez, j'y passe beaucoup de temps. J'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Chaque vidéo me prend énormément de temps parce qu'une simple vidéo de 40 minutes ou 1 heure, c'est pas que 40 minutes ou 1 heure. Il y a tout un avant. Vous pouvez pas vous imaginer tous les rituels que je mets en place. Moi, il faut que je sois prête, faut que je sois bien, faut que ceci, faut que cela, faut que tout matche, que tout colle. Et puis après les vidéos, il y a le montage, et puis après il faut que ça charge, etc. Donc j'y passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que si vous avez envie de soutenir mon travail, si le contenu de mes vidéos vous plaît, eh bien voilà, vous pouvez aussi m'apporter un soutien de cette manière-là. Je pense avoir fait le tour. Je vais commencer les guidances tout de suite. Pour le mois de juin, je ne sais pas par quel signe je vais commencer parce que je tire au hasard à chaque fois et je suis très heureuse. On va démarrer aujourd'hui. J'ai reçu ce petit oracle que j'attendais depuis un moment, que je voulais m'offrir. Je me suis fait un petit cadeau, le petit oracle des anges, et il m'a apporté des messages merveilleux aujourd'hui qui m'ont fait chaud au cœur, et j'espère que les messages seront aussi bons pour vous. Je vous le souhaite. Je vous dis à tout de suite pour les vidéos. À bientôt. Bonjour et bienvenue à vous. À qui je ne le sais pas. Il me reste 3 signes: les scorpions, les capricornes, je crois, et les lions. Alors, à qui le tour? Tirez au sort. Et c'est au lion, je le sentais.
Je sentais que ce serait les lions. Et ben voilà, bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, vraiment désolée parce que je publie cette vidéo un petit peu tard déjà voilà, dans le mois. Mais là, j'ai dû régler absolument des choses très importantes pour moi dans ma vie personnelle. Je n'ai donc pas eu la disponibilité de pouvoir réaliser la vidéo lorsque j'aurais voulu le faire. Bref, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Allez, comme d'habitude, comme tous les mois, on va démarrer avec les horoscopes magnétiques d'Isa, avec le Phénix, pour recevoir un premier message d'introduction à cette guidance, cette lecture intuitive. Allez, pour les lions, mes amis lions en solaire, ascendant lion, descendant lion, lune en lion et Vénus en lion. Allez, quels sont les messages ? Enfin, quel est le message là, en l'occurrence pour l'instant ? Aujourd'hui, on te demande de voir les choses en grand pour toi. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, visualise en grand tout ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Mais c'est beau ça! Ah, ben voilà qui fait plaisir. Voilà des bonnes nouvelles. Super, génial, mais génial, génial. Bon bah alors, allez, on y va. Ça c'est cool. Bon mais voilà, par contre c'est l'idée aussi bien sûr toujours comme dans tout, c'est d'attirer à soi les choses, donc faut aussi faire les inductions positives, vous savez, enfin voilà, c'est un petit peu l'univers répond favorablement bien sûr dès l'instant, enfin voilà, ça va pas se faire tout seul, c'est peut-être aussi à vous d'aller manifester des choses. Alors voilà, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, puisqu'elle est tombée, voilà, c'est elle. Ensuite, votre énergie principale, avec 2 cartes. Ce que vous souhaitez le plus. Ce qui va vous aider. Mes lions, mes petits lions. Et ensuite, votre défi, votre challenge. Ici. Vie sentimentale. Oh, cavalier des deniers, il est tombé. Donc vous avez un cavalier sur votre route, soit qui va entrer dans votre vie, les lions, soit qui est déjà là. Un cavalier des deniers, quelqu'un qui a l'esprit pratico-pratique, quelqu'un qui est dans la sagesse, quelqu'un de doux, de tendre, d'attentionné, qui a des valeurs, bon, qui est intègre dans sa vie. Vie professionnelle. Et enfin, vie intérieure. Oh, cavalier des bâtons maintenant. Oh lolo. Vous devrez peut-être avoir le choix. Il y a peut-être plusieurs personnes qui vont se présenter à vous. Ou cette même personne représente ces 2 énergies-là, c'est possible aussi. Ok. Et l'énergie avec laquelle vous avez terminé le mot. On y va pour la lecture. Bon, il y en a 3 qui se sont retournées toutes seules, donc je les ai déjà vues. Je me mets à l'aise. Hop là. Donc, en énergie principale, waouh, reine de coupe, valet des épées. Alors, vous entrez dans le mois. Alors, attends, je vais tout ouvrir. Reine de bâton. Reine de bâton. Il y a beaucoup de personnages de coupe. De cour, pardon. De cour. Valet, cavalier, roi, reine. Qui peuvent représenter les énergies extérieures à vous ou des énergies qui sont en vous. On a pas mal de deniers quand même. 1, 2, 3. On a 2 fois les épées, 1 fois les coupes, 2 fois les coupes. Bâton, bâton. C'est très équilibré. Et les coupes qui reviennent. Ouah, ça finit bien le mois. Bon, bah, il termine beaucoup mieux qu'il ne commence. Pour certains d'entre vous, toujours pareil, bien sûr. Là, on a le 4 de coupe. C'est le boudeur. C'est celui qui... non, mais voilà, quand je dis boudeur, c'est que vous avez probablement, certains d'entre vous, une certaine lassitude d'une situation. Voilà, vous aimeriez qu'on vous tende une coupe. Peut-être qu'on vous tend une coupe, c'est-à-dire un cadeau ou une nouvelle ou quelque chose qui soit stimulant. Mais soit vous ne la voyez pas, cette coupe que l'on vous tend, soit vous l'attendez, vous aimeriez la recevoir. Mais en tout cas, ici, c'est la carte de l'apathie. Voilà, on a besoin de stabilité émotionnelle en ce début de mois. On s'est peut-être déjà passé ce que je vous dis là, je sais plus quand on est là, le 6 ou le 7, je sais plus, bref. Mais
quelque chose nous chagrine, enfin vous chagrine les lions, quelque chose vous déçoit, du coup ça vous génère un peu d'ennui, vous vous mettez un petit peu en retrait, mais tout le reste est juste absolument incroyable et magnifique. Bon, votre énergie principale, Reine des Coupes, Valet des Épées, super. Donc déjà là, il y a cette notion de couple pour moi qui me vient tout de suite. Il y a deux personnages. Il y a deux personnages. On a cette Reine des Coupes, extrêmement bienveillante, et ce Valet des Épées qui regarde, qui se retourne vers la Reine des Coupes. Donc il y a envie de vous dire, eh oh, je suis là, voilà. Donc il y a qu'une personne qui veut se manifester dans votre vie très certainement, qui a envie de vous dire quelque chose et vous inviter à démarrer quelque chose. Il pourrait y avoir une proposition. Alors pour certains de partenariat, hein, ça peut être, parce que là je suis partie direct sur le sentimental parce que ça me fait penser à ça, mais ça peut être dans un autre domaine, hein, professionnel ou quoi, mais une personne qui a envie de nouveauté, d'innover quelque chose avec vous très certainement. Et vous, très bienveillante, la Reine des Coupes est très aimante, maternante, etc. Elle a l'énergie d'une maman, elle est très sensible, elle est très intuitive aussi, la Reine des Coupes. Elle est empathique et très attentionnée. Voilà donc deux personnages qui pourraient bien peut-être être amenés à se rencontrer en juin. J'ai l'impression que pour les personnes qui attendent de rencontrer une personne sur le plan sentimental, là, c'est mûr. Voilà. Alors, ça m'est pas ressorti de la tête ce que je voulais vous dire. En tout cas, avec le Valet des Épées, c'est le fait d'être dans le vrai. Donc, vous avez envie d'être dans une relation authentique ou d'une situation authentique, voilà, où il y a de la valeur, il y a des choses qui comptent pour vous, qui sont très importantes. Et s'il s'agit d'une rencontre, vous avez besoin de trouver bien sûr un équilibre, une personne avec laquelle vous partagez les mêmes valeurs en fait. Bon, ça paraît logique, mais pas forcément, parce qu'il y a des personnes parfois qui sont attirées par des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, qui n'ont pas du tout d'acquaintance, mais bon, c'est comme ça. Donc bon. Ce que vous désirez le plus, bah alors là, la Reine des Bâtons, elle, ce qu'elle désire, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'amour, les désirs brûlants. Elle est très séductrice et très séduisante, la Reine des Bâtons. Elle a envie de plaire. Elle est dans une période de désir, de gourmandise, les petits plaisirs et les petits moyens grands plaisirs et désirs de la vie. Attention, c'est une carte... Enfin, pas attention, c'est super, c'est pas une mise en danger, mais... Enfin, érotisme, en tout cas, voilà, ça peut parler d'érotisme, de plaisir et d'envie torride, etc. C'est le fait de pouvoir, d'avoir envie d'assouvir ses désirs. Des désirs brûlants, des désirs fougueux, il y a de l'excitation dans l'air, il y a de l'attraction magnétique, électrique avec une personne, très certainement. C'est une carte qui parle de forte attirance sexuelle. Donc là, vous voyez pourquoi j'ai l'impression que le tirage sentimental, il est là en fait. J'ai l'impression que ça parle plus d'office de sentimental que d'autres choses, mais à voir quand même. Hein, parce que ça peut résonner pour vous sur quand même d'autres domaines, parce que la Reine des Bâtons ne répond pas que sur des questions d'amour, hein. Elle parle de vouloir aussi mettre des choses en place dans sa vie, des actions concrètes, mais en y mettant du feu, de l'amour, de la passion, etc. Beaucoup de vivacité en tout cas. Bon, voilà, alors ensuite, ce qui va vous aider à réaliser ce que vous avez envie de réaliser, c'est de vous remettre à l'épreuve, remettre sur les rails, peut-être. On est sur la carte ici, avec le 7 des deniers, de la productivité en fait. Hein. Voilà, c'est encore les efforts, il y a encore des efforts à fournir, peut-être un peu de patience encore. C'est le fait de faire preuve de discipline. Mais c'est vrai qu'on est dans l'attente de résultats. Alors qu'ici, en professionnel, là, juste en dessous, vous avez sa voisine, la 8 de denier, la carte le 8 de denier, qui parle d'apprentissage, de compétences et de productivité. Donc, c'est le fait de se remettre en route à l'effort de quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez continuer à faire croître, à persévérer, etc. Pour rendre productif, il y a quelque chose de nouveau, à continuer au minimum à continuer. Patience est mère des vertus et se remettre au travail, voilà. Ne pas être que dans l'attente, parce que du coup il y aurait que celle-ci, voilà. Là, c'est vraiment, allez, on continue, on lâche pas le morceau, on est en si bon chemin. On y croit encore.
dans votre vie professionnelle là. Ou ça peut répondre, pareil, ça se croise quand même avec le sentimental. Et les deux peuvent être liés parce que bien souvent, j'ai trop chaud, je vais ouvrir la porte. Tout est interdépendant et telle situation peut avoir des répercussions sur une autre, etc. Hein, j'ouvre, ça va changer ma luminosité, mais là, j'ai vraiment trop chaud dans ma cabane. Bon, voyez, donc... là, on a encore un 7. Cette fois-ci, c'est le 7 d'épée qui nous parle de prendre la fuite, en fait, en quelque sorte. Le fait de... On est en quoi? Ah oui, c'est le défi, là. Vous êtes en défi, vous l'avez en défi. Votre défi, ça va être d'accepter, de laisser derrière vous des choses qui ne doivent plus faire partie de votre vie. Quoi? Je n'en sais rien. C'est à vous d'essayer de voir à quoi ça vous fait penser. Est-ce que c'est le fait de laisser derrière soi une personne? Est-ce que c'est le fait de laisser derrière soi une situation? Est-ce que c'est le fait de devoir quitter un boulot, etc. pour un autre, etc. Et dans cette chose-là, cette situation, puisque vous voulez avoir des filles, que vous devez quitter, il est question ici, puisqu'on est dans les épées, de faire preuve de stratégie pour ne pas vous faire prendre. Pour que ce n'ait pas des répercussions négatives sur vous. Donc c'est le fait d'être fin, en fait, de faire attention à la façon de s'y prendre pour pouvoir laisser derrière soi cette chose. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Mais c'est l'idée et c'est ce qui me vient. Bon, bah, vie sentimentale, on a un magnifique cavalier de denier, qui a l'esprit pratique, comme je vous l'ai dit, méthodique, qui est orienté plutôt succès. C'est quelqu'un qui peut être dans des fonctions importantes, qui peut avoir de grandes responsabilités. Fortes responsabilités, pardon. Et une personne bienveillante vis-à-vis de vous, en tout cas, qui vous offre un denier, en plus de cette coupe. Ça veut dire que cette personne-là a envie de vous offrir quelque chose, de vous offrir son cœur, de vous offrir son amour, de vous offrir ce que vous ne voyez peut-être pas. Il y a peut-être une personne, en fait, c'est ça, ce qui me vient. Il y a probablement une personne qui est pas loin de vous, que vous connaissez peut-être déjà, qui va peut-être soit vous déclarer sa flamme, ou en tout cas, ou une personne que vous ne voyez pas forcément sur le plan sentimental, mais qui finalement, c'est comme s'il pouvait y avoir peut-être un déclic. Ah ben finalement, vous vous dites, mais en fait, mais pourquoi pas, mais oui, mais voilà, c'est tout à fait possible. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. En tout cas, qui va vous apporter beaucoup de stabilité, de douceur aussi, c'est ce que je ressens. Et ça peut aussi être tout simplement aussi un très très bon ami. Hein. Il peut y avoir aussi ce cavalier des deniers qui rentre. Mais bon, on est quand même dans votre vie sentimentale, donc. Mais bon, oui, vie sentimentale, vie amicale aussi, relationnelle amicale. Donc voilà, ça peut être tout à fait un ami, une personne comme ça, qui se présente à vous. Et en vie, vie professionnelle, on en a déjà parlé. Et en vie intérieure ici, en vie intérieure, pardon, on a ce cavalier de bâton, donc le cavalier de feu, donc ça brûle. On est encore, voilà, c'est je vois quand même beaucoup cette notion de coupe quand même ici. Reine des bâtons, cavalier de bâton, reine des coupes, cavalier des deniers, avec un cavalier des épées. Il y a quand même, alors soit c'est qu'il va y avoir peut-être plusieurs personnes qui vont se présenter à vous, enfin pour les personnes qui sont célibataires, ou peut-être aussi ça peut répondre à des personnes qui sont en triangulaire ou entre deux situations, voilà. Donc ce cavalier de bâton, lui, il est plutôt dans la passion, dans le désir, dans l'impulsivité, mais il est très motivé en tout cas, il vient vers vous au grand galop. Donc c'est chouette. Et là, ce qui est super, c'est qu'on finit le mois mieux qu'il n'a commencé avec ce 3 de coupe. Donc on célèbre un événement heureux. Ça peut vraiment parler d'une union pour moi, ce tirage. Vous savez quoi? Je vais faire ce que je ne fais pas d'habitude. Je vais rester sur ce tirage-là. Mais je vais plutôt compléter. Je ne vais pas les enlever, je vais les garder. Je vais compléter avec mes cartes pour continuer le sentimental. Je ne vais pas faire mes 2 colonnes. Peut-être que je verrai... Enfin, je verrai quand même... Bon, on va voir. J'improvise. Je le ressens comme ça, c'est pour ça.
Alors, on va voir ce qui sort. On va recouvrir. Oh. Donc là, on va dire que maintenant, on bascule sur le sentimental. Même si on en a beaucoup parlé déjà, ça répond pas mal sur ça, je trouve, depuis le début. C'est rare que dès le départ... En tout cas, j'ai l'impression que ça va bouger. Hein. Donc, dans votre énergie à vous, oh là 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 là, la reine des bâtons. Donc, il y a vraiment la reine des bâtons qui revient une deuxième fois, regardez. Ce sont les deux mêmes. Hein. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais justement vérifier. Regardez, c'est intéressant. Donc, c'est vous l'énergie avec la reine des bâtons. Eh bien oui, en plus, vous l'aviez dans ce que vous désiriez le plus tout à l'heure. Oui, ben voilà. Donc, la femme magnétique, séduisante, mature, qui aime plutôt les feux de la rampe, qui aime bien se faire remarquer quand même, qui a une prestance, du charisme, voilà. Qui sait valoriser sa vie de famille, si elle est en famille, etc. Elle est très charismatique et attirante. Elle peut être très sensuelle, voilà. Et c'est la reine de la fête. Elle est impulsive aussi. Et c'est une femme assez populaire. Donc avec la reine de coupe, vous avez vraiment les deux reines réunies. Vous avez celle-ci dont je viens de vous parler, et puis la reine de coupe dont je vous parlais tout à l'heure, qui est plutôt dans la douceur, l'empathie, la maman. De toute façon, les reines sont toujours un peu des mamans quand même. Mais la reine de coupe particulièrement. C'est vraiment celle qui est la plus sensible des 4 reines. La plus émotive, la plus intuitive, la plus attentionnée des 4, si vous voulez. Donc super, vous avez vraiment cette belle énergie là. On va considérer que cette carte-là, donc comme c'était, on vous offre quelque chose, vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas le recevoir, ou vous n'êtes pas prêt, ou vous ne voulez pas, on va aller compléter ici. La carte qui va sortir va m'amener à parler de la personne à laquelle vous pensez. Ah, les amoureux. Nous y voilà. Donc là, on est bien sur... Tout à l'heure, vous savez, je vous disais, il y a beaucoup de personnages de cours. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, en fait, autour de vous, j'ai l'impression. Il est possible que sur le plan sentimental, vous ayez un choix à faire, une décision à prendre. Il s'agit quand même de décisions importantes, hein, donc, ou la personne, puisque là j'ai dit qu'il s'agit, mais c'est un peu vous deux là, parce que du coup il y a 2 personnages, donc en fait ça répond un peu à vous deux. Donc là ici il y a comme cette sensation qu'il y a une décision à prendre, il y a peut-être trop de possibilités justement, ça complique un peu les choses. S'il y a de tierces personnes qui entrent peut-être dans votre vie sentimentale, dans votre couple, si vous êtes en couple, et qu'il y a d'autres personnes qui interfèrent, voilà, attention parce qu'il va y avoir la nécessité de choisir une voie. Donc voilà, donc pour vous aussi peut-être, mais pour la personne en face de vous, elle a probablement un choix à faire. Est-ce qu'elle va s'engager avec vous ou avec une autre personne? Est-ce qu'elle veut s'engager? Voilà, elle est peut-être un petit peu le cul entre deux chaises, quoi. En gros, pour parler cash, pour parler franchement. En tout cas, on est sur des décisions importantes. On nous parle ici d'âme sœur, on parle de partenariat, d'union. Vous savez, les amoureux, c'est une carte qui parle d'harmonie et d'union. Donc d'attraction aussi, d'amour, bien sûr, de romance, de relation, de désir. Il y a bien vraiment du désir, beaucoup, de votre part comme de la personne en face de vous, et de la passion, beaucoup. Mais il y a quelque chose de compliqué un petit peu chez la personne en face de vous, qui l'empêche de pouvoir s'investir complètement, d'où l'apathie là. D'où le fait de se mettre en retrait. Mais vous comme elle, hein, parce qu'au début c'était vous, votre énergie, maintenant j'ai basculé sur la personne. Donc les 2 personnes se mettent un petit peu en retrait parce qu'il y a une décision à prendre importante. Alors, l'énergie avec laquelle vous terminez le mois, pour compléter cette très belle carte, quand même, le 3 de coupe, où on célèbre un événement heureux. Là, nouveau départ, libération des chaînes du passé, recherche de solutions, ça parle de soulagement, de prise de conscience, de prise de contrôle. C'est super. Voilà.
Donc c'est extrêmement positif. Bon, je vais utiliser d'autres cartes maintenant. On va regarder autre chose. Alors, y a-t-il d'autres messages qui vont aller dans le sens de tout ce que je viens de vous dire là? Ou est-ce que des messages veulent... les cartes veulent-elles s'adresser à d'autres lions qui vivent des situations qui sont complètement différentes? Alors, on va voir. La porte, l'union, le labyrinthe. Ça, c'est les deux personnes. Est-ce qu'elles étaient à l'envers, les deux? Non, mais c'est bien parce qu'elles étaient à l'envers, justement, ces cartes un peu lourdes. Les outils et la croix. Ok. Donc, il est bien question d'une belle union ici. La porte s'ouvre, des portes s'ouvrent. Dans les prochaines semaines ou jours à venir, etc. On vous invite à vivre l'instant présent avec la croix. Et puis, ce qui est bien, c'est que le labyrinthe et l'interdiction, c'est terminé. Elles sont à l'envers. Donc là, on sort du labyrinthe et on sort des interdictions. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des situations qui n'étaient pas forcément saines. Il y avait des situations interdites, façon de parler, ou qui n'étaient pas morales, ou qui manquaient d'intégrité, de valeur, etc. Toutes ces choses-là. Et du coup, on en sort de ça. Heureusement qu'elles sont tombées à l'envers. La croix. Juste que j'ai un doute sur un truc. Voilà, quelque chose se termine ou va se terminer prochainement. Ah, très bien. Ouais. À voir avec les cartes voisines. Donc là, ce qui va se terminer, c'est le cercle infernal. Comme je vous le disais, cette espèce de labyrinthe. En plus de ça, vous avez les outils, tous les outils en main pour pouvoir réaliser, matérialiser, concrétiser les choses qui sont importantes pour vous. Et comme à côté aussi, on a la croix. La croix est entourée de la fin d'une situation. C'est pour ça que ça m'a intrigué, parce qu'en général, la croix, ça parle de séparation. Donc, ça peut parler de séparation pour certains, effectivement. Mais on voit que ça y est, on sort du labyrinthe et derrière, il y a une belle union. Une porte s'ouvre. Donc, séparation pour certains ou fin des situations compliquées pour d'autres. Voilà quoi. Si vous n'êtes pas en couple et que vous ne vous séparez pas, c'est dans ce sens-là qu'il faut plutôt l'interpréter. On va regarder avec mon super petit oracle que j'adore, dont je vous ai parlé dans mon intro, si vous voulez regarder, le petit oracle des anges, avec un petit message d'amour et de soutien, de protection, et tout ça réuni. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça, c'est un petit clin d'œil pour quelqu'un, une amie qui se reconnaîtra, je pense, que le message est entre autres pour elle. Et pas que, mais je suis sûre qu'elle comprendra très bien de quoi il s'agit. Un autre, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Super, vous avez un très beau tirage. Moi, je trouve qu'il y a des messages très positifs, très encourageants, porteurs de bonnes nouvelles. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà mes lions adorés, ce que j'avais pour vous. À très bientôt. J'espère que ces messages, en tout cas, vous auront fait chaud au cœur. Vous auront donné de la confiance si vous étiez dans une période, dans une phase où vous manquiez de confiance en vous. J'espère qu'en tout cas, ces petits messages vous auront soulagé votre petit cœur, si c'était le cas. Redonner du peps et par contre, actionner les choses. N'attendez pas que ça tombe du ciel non plus. Voilà, à bientôt. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Ta-da-da, ta-da-da.
Et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.